Bonjour. Alors le thème de la vidéo de ce jour est de s'interroger sur tous les éléments que révèle le mouvement des Gilets jaunes. Un mouvement qui, il faut bien constater, s'installe dans la durée. Ça va bientôt faire 4 mois que ces manifestations du samedi durent. Ça fait 4 mois que le pouvoir politique patine. Alors certes, il y a la campagne de grand débat qui a été lancée par la présidence, grand débat qui de plus en plus ressemble à un monologue, puisque nous avons un président qui explique, tel un professeur, ce qu'il entend faire à la population. Est-ce que c'est ça un débat ? On peut, quand on regarde la définition dans le dictionnaire, on peut se poser la question. Et surtout, on peut se demander ce qu'il va en sortir. C'est d'autant plus préoccupant que les sondages ont tendance à montrer que la cote de popularité du président Macron aurait tendance à remonter, surtout depuis la mise en place de ces grands débats. Que va-t-il arriver quand la population va se rendre compte que ce grand débat ne débouche au final que sur rien ou que sur la poursuite de la politique déjà engagée ? Écoutez, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal, nous verrons bien. Mais on n'est quand même pas des grands sages en disant que les dents risquent de grincer très fortement. Alors concrètement, que cache finalement le phénomène des Gilets jaunes ? En fait, le phénomène des Gilets jaunes, il accentue une impression, puisque là carrément on est dans le domaine du constat, il accentue le constat de la faillite du monde politique. Un monde politique qui n'est plus en mesure de dicter sa loi, qui n'est plus en mesure d'avoir une vision sociétale claire, un monde politique qui se fait marcher dessus par n'importe quelle grosse entreprise privée. On le voit avec la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort, on le voit avec les remontrances de différents GAFA par rapport à la tentative du gouvernement de les rendre imposables en France. Un système politique qui est à bout de souffle et qui patine. Ce qui donne le sentiment un petit peu d'un sauf-qui-peut généralisé, c'est-à-dire qu'une élite s'empare des belles positions pour en tirer le maximum d'avantages avant qu'il ne soit trop tard. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, une fois qu'on a fait la critique, il serait peut-être bon de se poser 5 minutes en se demandant ce que nous allons faire. Que faut-il faire pour sortir de cette impasse ? On n'est pas les seuls à se poser la question, puisque en Italie, en Espagne, en Allemagne, une population cherche à trouver des réponses concrètes à ce questionnement. Est-ce que le RIC est-il la société et la réponse à cette question sociétale ? Je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo intitulée Pour ou contre la 6ème République ce qu'il fallait en penser. En France, le problème, ce ne sont pas les institutions, le problème, ce sont les gens qui s'en emparent. Qui s'en emparent non pas pour les servir et faire fonctionner le système tel qu'il a été prévu par les pères fondateurs, avec sagesse et en tirant les leçons de l'histoire, mais des institutions qui sont quelque peu sabotées par une élite qui, franchement, n'est pas à la hauteur. Alors il faudrait aussi penser le rapport de ces élites par rapport à notre société. Il faut quand même constater que depuis une quarantaine d'années, un corps soi-disant d'élite s'est emparé du pouvoir, les énarques, alors que, à la base,
l'ENA a été créé pour doter le pays d'un corps de gestionnaires, c'est-à-dire des experts qui se mettent au service des décideurs pour essayer de mettre au carré leurs décisions. Comment voulez-vous que des comptables puissent faire fonctionner une société? Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'idées, ils n'ont que la connaissance des chiffres. Et on en arrive à l'absurde que nous connaissons actuellement. Alors, qui aura le courage de taper un grand coup sur la table ou même de renverser la table? Parce que c'est ça aussi qui est en jeu. En France, on est très fort pour rouspéter, on est très fort pour revendiquer, mais dès que ça devient un petit peu sérieux, on recule, on cherche le statu quo. Bilan de l'opération, ça fait le jeu des soi-disant élites qui nous gouvernent, car elles le savent très bien et elles l'utilisent pour s'imposer. Alors, je pense que c'est à chacun d'entre nous de réinventer ce rapport à la politique, non pas en s'en lavant la main, mais au contraire, en s'investissant à la fois dans le système associatif, en s'investissant chacun à son niveau, pour essayer de faire changer les choses. C'est comme ça qu'on commence, et c'est comme ça qu'on va dire non au fatalisme béat que veulent nous imposer la bobosphère et toute cette clique de gens qui sont pour l'internationalisation de notre pays. Comme s'ils avaient honte de nos valeurs, comme s'ils avaient honte de notre patrimoine historique, comme s'ils avaient honte de nos couleurs bleu, blanc, rouge. Autant d'éléments que les Gilets jaunes ont à cœur de protéger, de défendre et de promouvoir. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles questions, pour de nouvelles considérations. Et dans l'attente, n'oubliez pas, abonnez-vous.